Tout d'abord, nous vous saluons et vous remercions. Nous vous disons bonsoir. Je me présente, je suis Madame Bali. Et au nom du collectif pour la défense des intérêts de Touba Diallo, nous avons convié à cette conférence de presse aujourd'hui. Parce que nous tous sommes au courant de la logique de spoliation foncière de l'État du Sénégal. Donc cette spoliation foncière a traversé Bargny, elle a traversé Gob, elle a traversé Yoff, elle a traversé tous les villages légaux et aujourd'hui qui vient s'installer à Yen Touba Diallo. Elle veut s'installer, mais nous ne l'accepterons pas. Il faut que ça soit clair. D'abord, on nous parle d'un pôle, un pôle qui ne dit pas son nom. Nous tous savons les limites de Yen, de Touba Diallo, de tous les villages environnants. Mais malheureusement, actuellement, l'État du Sénégal est en train de flouer ce qui doit être respecté. Et nous ne l'accepterons pas. Des baux sont en train d'être délibérés. Je dis bien des baux, parce que l'État du Sénégal, dans sa logique toujours, met des titres fonciers dans des villages bien ciblés. On ne parle pas d'un hectare ni de 2 hectares, mais on parle de milliers d'hectares. Non seulement ils mettent des titres fonciers globaux, pour ensuite se départager comme des petits gâteaux, donnés à leurs amis, à leurs copains, comme à leur habitude. C'est une bande de copains qui se partagent les biens d'autrui. Et la zone de Yen Touba Diallo ne l'acceptera pas. Il faut que ça soit clair. Depuis 2019, nous sommes en train de parler. Depuis 2019, nous sommes en train de négocier avec l'État du Sénégal. Et il faudrait qu'ils sachent que trop, c'est trop. Ils nous parlent non seulement du pôle, mais ils nous parlent aussi du projet de Dubaï Port World qui, au début, était censé être sur 300 hectares. Mais à partir de 300 hectares, il monte sur 450. Ensuite, c'est 600. Ensuite, c'est 1200. Aujourd'hui, il nous parle de 1800 hectares. Ça veut dire que ce n'est pas du sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Ils ne respectent pas les procédures normales d'expropriation. Macky Sall, dans sa logique, ne respecte pas les lois d'expropriation. Ça veut dire comment il fait? Ils sont en train d'appeler les gens pour qu'ils viennent à la mairie ou à Rufisque comme à Dias pour leur demander de signer des papiers. On ne doit même pas signer ces papiers. Et nous appelons toute personne qui ayant déjà signé et qui est dans le doute, ou une personne qui ne souhaite pas signer, de ne pas le faire, parce qu'ils ne sont pas dans la légalité des choses pour nous exiger quoi que ce soit. Une loi d'expropriation ne peut pas exister avant l'étude d'impact. L'étude d'impact qui récemment a été lue au niveau de la mairie de Yen, mais ils ne respectent pas ces gens. Plus précisément, c'était au mois de novembre, nous tous nous y étions. Une étude d'impact qui est cachée, mais comme si c'est une bombe, alors que c'est censé être au vu et au su de tout le monde, pour que les gens puissent savoir à quoi ils s'attendent demain. Ce n'est pas un Dubaï, ni une autre personne qui va venir nous imposer de mourir en silence. On ne l'acceptera pas. La mort en silence n'existera pas dans ces communes. Et nous invitons tous les villages légaux, toute personne qui actuellement traverse les mêmes situations que nous, de venir se joindre à ce combat pour qu'on puisse faire face à l'État du Sénégal dans son banditisme foncier pour qu'ils savent qu'ils doivent s'arrêter. Les Lébous sont fatigués. Les villages Lébous sont en train de disparaître. Bargny a disparu. Ils nous parlent de projets publics alors que c'est à usage privé. Nous savons tout ce qu'ils font avec les formations. Il n'y a rien de sérieux ce qu'ils font. Absolument rien. Tous les bons postes, ils vont se les partager. Les postes de docker, ils sont en train de recruter à Dakar. Donc ici ailleurs, il n'y aura même pas de docker. Creuser un pôle qui doit faire 17 mètres de profondeur. Dans un village où les maisons et la plage, ça fait moins de 100 mètres. Mais comment ils vont vivre? Ils vont disparaître. Ils ont bien dit lors de notre dernier rendez-vous qu'ils
allez arrêter la pêche une fois les travaux du port entamés. Et qu'est-ce qu'on va faire de la pêche? Dans un village traditionnel comme Yen, Toubab-Dialaw, si vous arrêtez aujourd'hui la pêche, comment ces pauvres gens ils vont vivre? Nous sommes certes pauvres, mais très dignes, qu'ils nous laissent dans notre dignité. Que Macky Sall et son groupe nous laissent mourir dans notre dignité. Il y a beaucoup d'autres espaces qu'il faut exploiter. Nous ne sommes pas contre, encore une fois, les projets de l'État. Mais un projet de l'État doit tenir compte de l'existant. Et un projet de l'État ne doit pas tuer les humbles citoyens. C'est ça que nous voulons dire aujourd'hui. Et encore une fois, nous avons beaucoup d'informations qui, jusqu'ici, on s'abstient. Mais d'ici une semaine, si rien n'y fait par rapport à cette situation, les noms seront dénoncés. C'est tout ce que nous disons à l'État du Sénégal. ci gàttal su reculé wu dañu reculé kenn du fokkati suñu suuf suñu bakkan. Nous les avons achetés, nous les avons acquis et ils ne peuvent pas nous parler de domaine national parce que si c'était que le national, ce domaine n'existera pas. L'État n'a jamais été ici pour venir cultiver. L'État, on lui demande d'organiser les populations. On ne demande pas à l'État de les écraser. Tout propriétaire qui souhaite céder ses terres, aujourd'hui, en a le libre droit et de fixer un prix de cession. Ils ne sont pas allés au Fouta. Ils sont là, toujours à Dakar. Mélanger les délimitations pour mettre en mal les populations, ça ne doit pas passer. Nous invitons les autorités locales à quand même intervenir dans ce petit problème de délimitation. Toubab-Dialaw, c'est Toubab-Dialaw. Ndayane, c'est Ndayane. Et nous tous savons les limites de Ndayane et les limites de Toubab-Dialaw. Mais actuellement, ils ont séché la lagune. Une lagune qui servait aux pauvres dames de cette localité, au moins d'avoir du sel, des fruits de mer qu'ils puissent vendre. Ils l'ont séché pour que Macky Sall puisse venir juste faire sa pose de première pierre. Mais on écoute. C'est même Macky Sall qui va à des conférences internationales de COP27, je sais pas, pour parler de la protection de l'environnement. La lagune ici ne fait pas partie de l'environnement, j'espère. Ça fait partie de l'environnement. Et il n'a qu'à reculer avec Mountagassi, qui lui sert de faiseur de sale boulot. Ils n'ont qu'à reculer. Parce qu'ils sont deux et nous, on est toute une population. C'est tout ce qu'on avait à leur dire. C'est avec le cœur très serré qu'on s'est mis aujourd'hui. Parce qu'ils nous empêchent de dormir, ils nous empêchent de vivre comme il se doit. Qu'ils aillent faire leur projet ailleurs et qu'ils laissent les gens vivre en paix. Au nom du collectif pour la défense des intérêts de Yen et Toubab-Dialaw, au nom de toutes nos autorités locales qui sont là aujourd'hui, c'est le message que nous souhaitons faire passer. Merci beaucoup. Okay.